Mon Dieu, ça va pas plaire. Non, mais après, c'est juste, hein. Voilà, hein. Bon, pour ceux qui me disent, ma reine, le partage des richesses et tout le reste, tu le vois comment, toi? Parce que niveau impôt, comment on considère quelqu'un de riche de quelqu'un qui l'est pas? Déjà, c'est pas 4 000 € par mois comme j'ai entendu. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est par an. C'est, comment expliquer? Déjà, ceux qui touchent des allocations, oui, ce sont des personnes défavorisées. Mais ce n'est pas normal qu'il y en a qui payent des impôts et il y en a qui sont exemptés d'impôts par rapport à leur situation. Normalement, ça doit être proportionnel à ta situation. Si, exemple, tu es un allocataire que tu touches 1 000 € par mois d'allocation, le calcul à l'année fait que, exemple, tu as 40 € d'impôts par an. Exemple, il va falloir un impôt minimum. Donc voilà, parce qu'on ne peut pas demander à des classes moyennes, à des riches de payer des impôts quand les classes défavorisées, eux, n'en payent pas. À un moment donné, tout le monde doit payer, tout le monde doit mettre la main à la poche. Du plus riche au plus pauvre. Après, il faut que niveau impôt, ça soit en fonction de ton revenu annuel. En fonction de ta situation. Moi, on me demande, quelqu'un qui est riche, ça veut dire quoi? Ben moi, c'est quelqu'un qui touche 500 000 € par an. Voilà, à plus de 500 000 € par an, oui, tu es un riche. Je suis désolée, à un moment donné, celui qui touche 4 000 € par mois, c'est pas quelqu'un de riche. 4 000 € par mois, tu arrives à vivre, oui, mais quand tu as le loyer, quand tu as le crédit de la maison, quand tu as, ben oui, soit le loyer, soit le crédit, voilà, quand tu as les charges de poubelle à payer, quand tu as ci, quand tu as ça, quand tu as l'assurance, quand tu as la voiture, quand tu as tout, sur les 4 000 € à la fin du mois par personne, il ne te reste pas grand-chose. Venant de députés LFI qui touchent plus de 4 000 € par mois, ça veut dire qu'ils sont des riches et qu'ils doivent payer plus d'impôts alors. À un moment donné, Mélenchon touche plus de 4 000 € par mois. Donc il est considéré comme un riche. Donc il va devoir payer plus d'impôts. Macron qui touche 15 000 € par mois, quand on calcule à l'année, à un moment donné, oui, tu vas devoir payer plus d'impôts. Ah ben oui, dans ce cas-là. Non, le partage des richesses, c'est tout simplement ceux qui touchent le plus d'argent doivent venir en aide aux plus démunis. Il ne faut plus qu'il y ait de pauvres, il faut qu'il y ait que des classes moyennes et des classes riches. C'est que comme ça qu'un pays s'enrichit et évolue. Quand il n'y a plus de pauvres, il ne doit plus avoir de SDF, il ne doit plus avoir de familles défavorisées et démunisées. À un moment donné, c'est pour ça. L'argent des plus riches doit servir à aider les plus pauvres. C'est comme ça qu'on redistribue les richesses. Quand tu as plus d'argent que nécessaire pour vivre une vie sur Terre, tu dois donner cet argent à des associations qui viennent en aide aux plus démunis. Les Restos du Cœur n'ont pas suffisamment d'argent pour aider le nombre de demandeurs. Quand on voit que toutes les associations sont dans la merde, n'ont pas suffisamment de budget pour aider les plus défavorisés, c'est aux riches de mettre la main au porte-monnaie et de venir en aide à ces associations pour qu'elles puissent aider les plus démunis. C'est pas sur les impôts. À un moment donné, après, sur les impôts, oui, les plus riches doivent payer les impôts. Ils ne doivent pas non plus contourner le système. Ça veut dire que les exilés fiscaux qui ne payent pas d'impôts vont devoir payer des impôts tout de même. Tu ne peux pas t'exiler fiscalement en te disant comme ça, je ne dois rien à mon pays. Je vis ailleurs, je profite des gains de la France. Parce que quand tu es une célébrité, que tu fais des plateaux télé, que tu fais des tournées, donc voilà, de théâtre, que tu fais des films et tout le reste, que tu as des cachets à plusieurs zéros et que tu vas vivre dans un autre pays, en Suisse ou au Qatar, pour ne pas avoir à payer d'impôts, à un moment, l'exil fiscal doit être interdit. Si tu t'exiles,
C'est ton corps qui s'exile, qui va vivre dans un autre pays. Mais par contre, tes impôts, tu dois les payer comme tout le monde. Tu es ressortissant français. Tu ne peux pas, parce que tu ne veux pas payer d'impôts, prendre une nationalité dans un autre pays ou aller vivre dans un autre pays pour ne pas payer tes impôts, alors que ceux qui continuent de vivre en France et qui sont des classes moyennes le payent eux, leurs impôts. Tu ne peux pas non plus, en tant que citoyen, ne pas payer du tout d'impôts. Après, oui, une personne défavorisée ne peut pas payer 2000 € d'impôts, ni 200 € d'impôts. Donc, c'est un petit impôt minimum pour tous ceux qui sont dans les classes défavorisées. Toutes les personnes en difficulté peuvent économiser pour payer 20 ou 40 € d'impôts par an. C'est faisable. Et toutes les personnes qui sont non imposables, qui deviennent imposables, mais avec un impôt minimum. Un impôt minimum, c'est 40 €, 50 € minimum par an. Mais toutes les personnes dans la société qui n'ont pas d'impôt à payer devront en payer un comme tous les autres aussi. Ça veut dire que ce n'est pas que les riches, c'est les pauvres. Si on veut qu'un système marche, il faut que tout le monde soit traité à même égalité. Si les plus riches doivent payer leurs impôts, que les classes moyennes doivent payer leurs impôts, les pauvres doivent aussi payer leurs impôts, mais en fonction de ceux qui touchent. Si tu es un allocataire, si tu es quelqu'un qui ne peut pas travailler, donc voilà, tu dois avoir un impôt minimum. 20, 40, 50 €, pas plus de 50 € pour une classe défavorisée. Pour quelqu'un qui est allocataire, pareil, pas plus de 20, 40, 50 €. Ça ne doit pas dépasser 50 € par personne. J'ai raison. Merci mon Dieu. Non, mais pour renflouer les caisses de l'État, il faut que tout le monde paye son dû. Un impôt, c'est tous les citoyens qui doivent le payer, en fonction de leurs revenus. Les plus riches doivent payer plus d'impôts, mais les plus pauvres doivent quand même payer un impôt minimum. Ça veut dire que l'impôt minimum, ça doit être calculé à moins de 1000 €. Tu payes 20 € d'impôt, plus de 2000 €, plus de 1000 €. Tu payes 40 € d'impôt et plus de 2000 €, tu payes à ce moment-là 50 € ou 60 € d'impôt. Ça, c'est l'impôt minimum. Après, tu ne peux pas monter plus haut. C'est une classe défavorisée. C'est en fonction des ménages aussi. Et ça, c'est en fonction des calculs. Quand tu déclares tes revenus, quand tu déclares, eh bien oui, tu as les enfants qui sont comptés, tu as le concubinage ou le mariage qui est calculé. À un moment donné, c'est sur le foyer aussi. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il va falloir un impôt minimum pour ceux qui sont non imposables. Il ne faut plus qu'il y ait de personnes non imposables, mais il n'y a plus d'exilé fiscal non plus. Tu peux t'exiler, mais fiscalement, tu devras payer tes impôts comme tout le monde. Et les plus riches doivent reverser en fonction de leur richesse une aide ou des aides à des associations qui viennent en aide aux plus démunis. Et là, c'est cohérent, c'est proportionnel, c'est égal, c'est juste pour tout le monde. Les plus pauvres ne peuvent pas payer trop d'impôts, mais ils auront un impôt minimum à payer par rapport à ce qu'ils ont. Les plus riches vont devoir reverser à des associations une partie de leur richesse pour venir en aide aux plus démunis, puisqu'ils vivent dans le luxe, ils vivent dans la richesse, ils n'ont pas de problème d'argent avec tout l'argent qu'ils ont dans leur compte en banque, et les exilés fiscaux ne pourront plus s'exiler fiscalement. Ils pourront exiler leur corps à l'étranger, mais fiscalement, ils devront payer ce qu'ils doivent à la France. Et là, c'est proportionnel. Et oui, non mais ça c'est le système juste. C'est un système où on ne demande pas qu'aux riches de payer, on demande à tout le monde. Les plus démunis vont devoir payer un impôt minimum. Il ne doit plus y avoir d'exilé fiscal, il ne doit plus avoir de riches qui ne reversent pas leur richesse, mais il ne doit plus avoir non plus de non imposables. C'est pas normal que des riches s'exilent fiscalement pour ne rien avoir à payer,
alors que des classes moyennes, eux, payent des impôts, et c'est pas normal que des personnes défavorisées qui touchent des allocations qui est payée par les classes moyennes la plupart du temps, puisque c'est eux qui payent le plus d'impôts, au final, soient non imposables. S'il n'y a plus d'exilés fiscaux, il n'y a plus de personnes non imposables non plus. Voilà, et ça met tout le monde à la même égalité. En fonction de tes revenus, en fonction de ta situation, tu devras payer plus ou moins d'impôts. Et les plus riches vont devoir aider les associations qui viennent en aide aux plus démunis. Leur argent doit servir aussi à faire le bonheur des autres, puisqu'ils ont suffisamment d'argent pour vivre plusieurs vies sur Terre. Quand tu es milliardaire, tu n'as pas besoin de ces milliards toute ta vie. Tu vas mourir le jour où tu crèves, mon Dieu, tu pars sans rien, ton pognon, tu le laisses sur Terre. Tu pars tout nu, tu pars qu'avec ton âme. Ton argent, tu l'emporteras pas au paradis. Par contre, le bien que tu peux faire avec ton argent auprès de pauvres gens, auprès de personnes ou d'associations, ça, tu l'emportes au paradis dans ton âme. Ça te permet d'obtenir le paradis. L'avarice et la luxure est un péché capital. Débarrasse-toi de tes péchés capitaux, donne de ton capital à des gens qui n'ont rien, à des associations dans le besoin. Tu reverses tes richesses, tu l'emporteras au paradis, ça. Ton pognon, tu le laisseras sur terre. Mais toutes les bonnes actions que tu as pu faire, ça compte dans le pardon. Ah, mais à un moment donné, il faut une égalité. Si il n'y a plus d'exilé fiscal, parce que tu ne peux plus t'exiler fiscalement, même si tu t'exiles dans un autre pays, fiscalement, tu dois payer ta part d'impôt quand même. Dans ce cas-là, c'est la loi. C'est la loi. Il faudrait que ça soit une loi. Tu as le droit de t'exiler, aller vivre dans un autre pays, en Chine, en Amérique, en Suisse, où tu veux, mais par contre, tu restes solidaire de la France et tes impôts, tu dois les payer comme tout le monde. L'exil fiscal doit être interdit en France. Les classes moyennes qui payent leurs impôts qui servent justement aux allocations des Français, les cotisations des classes moyennes qui servent aussi aux allocations des Français, les plus démunis doivent aussi mettre la main à la poche. Pas plus qu'un riche, pas plus qu'une classe moyenne, mais en fonction de leurs revenus. Il ne doit plus y avoir de non imposables. Si les riches et les classes moyennes payent des impôts, eh bien, il faut que les classes défavorisées les payent aussi. Après, ce n'est pas des 100 et des 1000. C'est un impôt minimum, un impôt de base. En dessous de 1000 €, tu dois payer 20 € d'impôt. Au-dessus de 1000 €, donc de 1000 à 2000, tu dois payer 40. Et passer les 40 €, c'est 60 € et ça ne monte pas plus. C'est un impôt minimum sur une triade de 0 à 1000, de 2000 à 2000 et de 2000 à plus de 2000. Donc voilà, c'est un impôt minimum, un impôt de base. Tu participes, tu mets quand même la main à la poche. C'est pas tu touches des allocations et tu payes pas d'impôt. Voilà, tu vas devoir payer un impôt minimum. L'impôt minimum, si tu dois payer 20 € par an, tu mets 2 fois dans l'année 10 € de côté au lieu de t'acheter quoi que ce soit et tu peux payer tes impôts. Voilà. Et tu participes. Tu n'es plus un déchet de la société qui est pris totalement en charge par les autres. Non, tu participes. Tu es quelqu'un, tu n'es pas juste quelqu'un qui profite, puisque tu payes aussi des impôts, peut-être moins que d'autres, mais tu payes quand même. Si toutes les personnes qui sont exilées fiscales sont forcées à payer leurs impôts, et toutes les personnes qui, au final, sont non imposables payent un impôt minimum, c'est une égalité entre riches, classe moyenne et classe défavorisée. C'est tout le monde participe en fonction de ses revenus. C'est au final tout le monde mis à même égalité. Ça, c'est l'universalité. Mais les riches vont devoir aider les plus démunis, passant par des associations.
ce n'est pas normal que les Restos du Cœur, malgré les dons, malgré tout, ne puissent pas aider au final les citoyens alors que l'État ne le fait pas. Les Restos du Cœur ont été créés par Coluche parce que l'État ne venait pas en aide aux plus démunis. On a encore des SDF à la rue. Comment c'est possible? L'État ne peut pas embaucher les SDF à la mairie. Ils ne peuvent pas leur trouver un travail. Ils ne peuvent pas leur trouver un hébergement pour pas qu'ils se retrouvent à la rue. Si, ils le font? Non. C'est qui prend ce relais? Les Restos du Cœur. Les plus riches vivent dans le luxe. Ils ont un toit. Ils n'ont même pas besoin d'ouvrir un frigo. Ils commandent ou ils vont manger au resto. Voilà, à un moment donné, quand toi tu vis dans le luxe, dans l'opulence, c'est à toi aussi de venir en aide à ceux qui viennent en aide aux autres. Et là, c'est un système qui est rodé. Je sais que la solution est là. Et là, tout le monde paye des impôts en plus. Moi, j'en ai déjà parlé à l'époque, quand j'étais encore en mission. Et c'est vrai que les classes défavorisées, il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est vrai que moi, je touche 900 et quelques euros. On me dit que à la fin de l'année, je dois payer 20 euros d'impôts. Je les paye, les 20 euros d'impôts. Si c'est 200 euros d'impôts, je ne pourrais pas les payer. Mais 20 euros d'impôts, c'est possible. Un impôt minimum, ça ne me dérangerait pas. Et au moins, je participe. Je deviens imposable, mais d'un impôt minimum. Et là, honnêtement, tout le monde participe. Quand un système est juste, ça marche dans les caisses de l'État. Quand un système est proportionnel, que tout le monde participe, ça rentre dans les caisses de l'État. À un moment donné, tu ne peux pas demander aux classes moyennes de payer des impôts quand les classes défavorisées n'en payent pas et que les exilés fiscales s'exilent fiscalement pour ne pas avoir à payer ce qu'ils doivent. Si tout le monde doit payer en fonction de ses revenus, c'est l'universalité. Et là, tout le monde est mis à même égalité.